Bonjour à tous, bienvenue. Ceci est le modèle d'action sur les prix numéro 6 du plan d'échange universel qui se concentre principalement sur le côté achat des modèles de faiseurs de marché. Okay, ICT Price Action Model number 6. Universal Trade Plan Buy Side of the Market Maker Models. Every trade plan video has this. C'est aussi la vue d'ensemble. Donc, dans chaque plan de trading, nous cherchons les 5 étapes ici. Préparation découverte d'opportunités, planification de l'opération, exécution de l'opération, et enfin la gestion des échanges. En guise de préparation, nous allons noter tous les événements à impact moyen et élevé pour les marchés que vous suivez. Nous allons étudier les événements de la semaine à venir et examiner comment la structure actuelle du marché et les événements du calendrier peuvent suggérer un profil hebdomadaire spécifique pour la fourchette de cette semaine. Nous allons déterminer la fourchette de données IPTA pour les 20, 40 et 60 derniers jours. Nous ne comptons pas les dimanches et notons le plus haut et le plus bas des 20 derniers jours de négociation, ce qui constitue votre fourchette de négociation actuelle. La raison pour laquelle nous allons examiner les 20, 40 et 60 derniers jours est qu'il s'agit d'un modèle d'échange universel qui nous permet d'effectuer des opérations dans plusieurs cadres temporels. Ainsi, ce modèle 20 jours, puis 40 jours et enfin 60 jours, en fonction de l'horizon temporel que vous utilisez. Ainsi, si vous utilisez une configuration hebdomadaire, une configuration quotidienne ou un cadre de 4 heures, d'1 heure ou autre, vous allez regarder à plus long terme pour un graphique hebdomadaire. En d'autres termes, nous regarderons les 60 jours en arrière et cela sera attribué aux configurations hebdomadaires. Les configurations quotidiennes peuvent durer de 40 à 20 jours, voire 60 jours, selon que l'on sort ou non de la fourchette. Mais le fait est que vous allez définir les 20, 40 et 60 derniers jours de négociation et que vous allez déterminer cette fourchette, le plus haut et le plus bas. En divisant cette fourchette en deux, nous obtenons notre matrice de tableau de primes et d'escomptes. Nous allons donc chercher à acheter principalement dans les fourchettes d'escompte. D'accord, à l'intérieur de cette fourchette de transaction, nous allons chercher la prochaine source de liquidité. Dans ce cas, où le prix est-il susceptible de s'échanger ensuite, au-dessus de quel ancien sommet? Nous recherchons un réseau de PD Premium dans la direction de notre billet de range hebdomadaire. Maintenant, vous comprenez suffisamment les modèles d'achat et de vente par les teneurs de marché pour savoir que, dans le modèle d'achat par les teneurs de marché, la consolidation initiale, nous commençons près d'un marché à escompte, le marché se négocie à la hausse jusqu'à une prime, s'inverse et se négocie à la baisse et passe en dessous de la consolidation initiale. Dans un modèle d'achat par un teneur de marché, le marché commence par une consolidation à prime. Il baisse jusqu'à une décote où il s'inverse et repasse au-dessus de la consolidation d'origine. La consolidation initiale. Nous allons donc rechercher cette prémisse sur l'horizon temporel que nous étudions pour nos configurations. D'accord, nous allons anticiper le déplacement du prix vers un réseau de PD Premium, qui soutiendrait notre billet hebdomadaire sur un jour et un événement économique du calendrier économique de la semaine en cours ou de la semaine suivante. C'est cette injection de volatilité que nous attendons. Il s'agira d'un run sur la base d'un run de liquidité à faible résistance. D'accord pour la découverte d'une opportunité. L'image de gauche est votre cadre mental sur la façon dont les transactions devraient se dérouler. Il s'agit d'un exemple de modèle de vente par un teneur de marché où le cours monte d'abord pour redescendre ensuite. Vous allez identifier un réseau de PD supérieur au marché. Dans ce cas, il peut s'agir d'un bloc d'ordre baissier ou d'un breaker baissier sur lequel vous vous attendez à ce que le marché monte et réagisse ensuite à la baisse. Le cadre de travail est donc le suivant. Et le suivant, directement lié à votre compréhension de la façon dont le marché va évoluer à la hausse pour créer une opportunité de vente. Il ne s'agit pas de se contenter de dire qu'il faut vendre en ce moment
parce que je regarde le marché. Vous devez être en mesure de prévoir que le marché se trouve dans les conditions et les prix actuels du marché. Vous vous attendez à ce que le marché remonte. Une fois qu'il aura atteint un niveau de prime spécifique, et encore une fois, comme il peut s'agir d'un breaker baissier, d'un bloc d'ordre baissier, il pourrait atteindre un ancien sommet pendant une sorte de soupe de tortue et ensuite se vendre. Il ne s'agit donc pas d'attendre une hausse perpétuelle. Vous attendez qu'il monte, et dans ce mouvement, à partir de l'action actuelle du marché et de la fixation du prix, jusqu'à ce niveau de prime. En d'autres termes, il s'agit de dans un marché survendu. D'accord. Et nous nous attendons à ce qu'il se négocie à un état de surachat dans un état de surévaluation. Niveau de résistance. Il s'agit de termes de détail, mais nous recherchons des choses qui sont dictées par la narration. Et nous allions rechercher la première ou la deuxième étape de la réaccumulation pour prendre une position longue et viser le terminus au taux de prime PDA. Le terminus est l'endroit où l'on pense que le marché va monter, s'arrêter, faire demi-tour et aller dans l'autre sens. Il est donc important de comprendre que nous n'entrons pas dans cette transaction avec l'idée qu'elle va exploser et devenir une méga transaction et aller, vous savez, 3, 4, 5 mois dans une direction. Nous recherchons un mouvement très évolutif. Nous recherchons un mouvement très évolutif et prévu qui envoie le prix à la hausse, mais généralement jusqu'à un point où il crée une vente. Dans ce plan d'échange, nous nous concentrons donc principalement sur le côté acheteur de la courbe des modèles d'achat et de vente. D'accord, et l'inverse est, dans le cas d'un modèle d'achat par un teneur de marché, nous allons identifier une prime sur l'ancien sommet du réseau PD, ou, dans le cas présent, sur la consolidation initiale au-dessus du marché. Ce prix atteindra probablement un sommet pour compléter le modèle d'achat du teneur de marché. Une fois encore, nous attendrons la période de réaccumulation de la première ou de la deuxième phase pour prendre une position longue et viser le terminus au niveau de la matrice de PD supérieure. Dans ce cas, comme il s'agit d'un modèle d'achat par un teneur de marché, nous allons cibler le tableau premium sous la forme d'un ancien sommet ou de sommets relatifs égaux qui décrirait la consolidation initiale avant la chute puis le renversement. Lorsque le cours commence à monter, c'est le côté acheteur de la courbe d'un modèle d'achat par un teneur de marché. Nous nous concentrons principalement sur ce point. Vous ne négociez donc pas vraiment avec ce plan lorsqu'il est à découvert. Vous attendez simplement qu'il se négocie à la baisse jusqu'à ce tableau d'escompte, créer une rupture de la structure du marché vers le haut, et alors vous commencerez à chercher des régions qui seraient longues dans la première ou la deuxième étape. La réaccumulation. Planification des échanges. Lorsque le marché est prêt à se redresser, nous recherchons une convergence des manipulations et des prix, à l'opposé de notre biais commercial, dans ce cas, quelque chose qui tombe plus bas pour un swing de Judas. À un moment où le calendrier économique suggère qu'une injection de volatilité va probablement se produire. Nous achèterons des écarts de juste valeur au rabais ou des stops de vente à l'achat dans le cadre d'une réaccumulation de phase I ou 2. Lorsque nous sommes haussiers, nous prenons une position longue lorsque les prix baissent dans un écart de juste valeur de 15 ou 5 minutes PDRA, qui converge avec un écart type ne dépassant pas 3 écarts types négatifs pendant l'ouverture de Londres ou de New York. Nous pouvons également mettre en œuvre des protocoles de scalping à ce stade pour réduire davantage le risque. Dans le cas d'un modèle de vente par un teneur de marché, nous viserons la liquidité à l'achat au-dessus de l'ancien sommet en tant que terminus. Si nous sommes dans un modèle d'achat par le teneur de marché, nous viserons la consolidation initiale du modèle d'achat du teneur de marché. Lorsque nous sommes haussiers, nous anticipons une entrée de flux d'ordre institutionnel sur le graphique en 5 minutes à l'intérieur d'un retracement plus bas. Nous anticipons une entrée dans un graphique de 5 minutes à l'intérieur d'un retracement à la baisse dans les zones d'exécution de l'ouverture de Londres et de l'ouverture de New York, ou dans un raid de vente qui sera long lorsqu'il se produira. Lorsque nous entrons en position longue, nous plaçons un ordre limite d'achat sur toutes les positions que nous exécutons avec notre compte de démonstration. Nous utiliserons l'écart type et la convergence du réseau de PD, plus 5 pips comme prix d'entrée lors de l'utilisation de l'ordre limite d'achat. Si plusieurs ordres sont utilisés, tous utilisent le même prix d'entrée dans l'ordre limite d'achat. Lorsque nous entrons dans une position longue,
Nous plaçons un ordre limite pour prendre 20 pips comme objectif sur une position. Nous placerons un deuxième ordre limite pour prendre 40 pips comme deuxième objectif. Nous utiliserons plusieurs ordres pour gérer l'idée du trade. Si vous capturez un objectif de 60 pips, et ceci en supposant que vous ayez au moins 3 positions ou 3 entrées de trade, des ordres séparés, vous allez fermer 80% du trade et voir s'il a encore de la marge. Lorsque nous entrons dans une position longue, nous notons le tableau d'escompte et la convergence de l'écart type que nous voulons atteindre. Nous placerons notre stop loss en dessous de ce point bas, moins 20 pips. Nous entrerons à nouveau si la transaction s'arrête. Nous pouvons le surveiller en vue d'une entrée secondaire. Les opérations d'un jour peuvent nécessiter plusieurs tentatives pour garantir une entrée solide. Ne craignez pas cela. Lorsque nous réalisons des bénéfices sur l'objectif escompté, le stop loss peut être réduit jusqu'à concurrence de l'objectif escompté. Lorsque nous réalisons des bénéfices au niveau de l'objectif escompté, le stop loss peut être réduit jusqu'à la valeur attendue. Lorsque la position est à l'objectif de profit attendu, le stop loss doit être au seuil de rentabilité. Quand on regarde cela, on a l'impression de détenir beaucoup d'argent. Il semble que vous détenez beaucoup de risques ouverts. Mais n'oubliez pas, nous enlevons quelque chose à 20 pips, nous enlevons quelque chose à 40 pips et quelque chose à 60. 80% sont en train de disparaître. Et pour le reste, il n'y a pas beaucoup de risques dans l'opération, parce que nous misons au fur et à mesure que nous avançons dans la progression. Gestion de l'argent, il est évident que ces diapositives ne changent pas. Formule de calcul de la taille de la position. La taille de la position est-elle égale? Par exemple, les fonds propres du compte multipliés par le pourcentage de risque et divisé par le stop loss en pips. La taille de la position est le montant de l'effet de levier de votre ou de vos transactions. Le capital du compte est le montant total de votre compte de trading. Le pourcentage de risque est le pourcentage de risque que vous êtes prêt à prendre par transaction. Si vous utilisez des ordres multiples, vous devez diviser ce pourcentage par le nombre total d'ordres. Ainsi, si vous êtes prêt à prendre un risque de 2% et que vous utilisez 4 ordres, disons 4 ordres distincts à 1,5%, nous donnerait la même chose qu'un risque de 2%. La différence entre le prix d'entrée et votre stop loss est le nombre de pips que vous utiliserez pour diviser le résultat de l'équité multiplié par R pour 100. Par exemple, les capitaux propres s'élèvent à 20 $0 américains. Le risque par opération est d'1,5% ou 20 000 $ multiplié par 1,5%. Dans ce cas, il s'agit de 300 $ américains, stop requis par transaction, et de 20 pips. NMSL, 1000 chacun ou USDO. Et avec $ comme base d'équité. Chaque mini-lot représente $ en effet de levier ou $ par pip. Ainsi, divisé par $ pour un stop loss de $ à $ par pip équivaut à $ par transaction ou 1,5% de l'équité de $. Encore une fois, il faut toujours arrondir à l'unité inférieure. Enfin, un lot standard correspond à un effet de levier de dollars, soit $ par pp. L'utilisation d'un stop loss de dollars dans ce plan de trading à $ par pp représenterait un risque de dollars. Et avec dollars, qui serait un maximum d'1,5% de dollars, serait $ divisé par dollars, et cela correspondrait à un lot standard et demi, ou, dans ce cas, à un lot par transaction, car il est impossible de fractionner un lot standard. C'est pourquoi nous aimons utiliser des mini-lots. Il faut toujours arrondir à l'unité inférieure. Les mini-lots sont toujours plus flexibles. Si votre compte de démonstration subit une perte sur une transaction si votre compte de démonstration subit une perte sur une transaction et se trouve à un R% complet que vous avez supposé, vous allez baisser votre R% de 50% et lorsque la perte est récupérée de 50%, vous êtes autorisé à revenir au R% maximum par transaction. Cela signifie que si vous avez perdu dollars, d'accord? Vous ne pouvez pas trader avec le même effet de levier que celui que vous avez utilisé lors de la perte de 100 heures, jusqu'à ce que vous fassiez un nouveau profit de 50 $.
Ensuite, vous pouvez arrondir à l'effet de levier que vous utilisiez avant de subir la perte de 100 heures. Si vous réduisez le R% d'une transaction et qu'elle se solde par une perte, vous réduisez à nouveau le R% de 50% jusqu'à ce que la perte de la transaction précédente soit récupérée à hauteur de 50%. Si vous effectuez une série de 5 transactions gagnantes d'affilée, réduisez votre R% de 50%. Il est probable que vous finissiez par essuyer une perte, ce qui permettra de niveler les capitaux propres et de réduire la probabilité d'une baisse importante. Vous voulez une courbe d'action lisse qui monte en pente ou en escalier, et non pas des montagnes russes en dents de scie avec de fortes baisses. Très bien, vous allez maintenant commencer à effectuer des tests rétrospectifs. Vous allez collecter plusieurs séries d'échantillons avec ce plan d'action. Si vous ne comprenez pas bien certains aspects du processus, revoyez les leçons de cette section. Modèle d'action des prix. Je fournirai des exemples. Ne vous fiez pas aux miens et n'attendez pas qu'ils vous parviennent. Plongez-vous dans vos graphiques et étudiez ce qui a été fourni ici. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.